Bonjour YouTube, et bonjour à vous tous qui regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, pas de présentation de jeu, pas encore, mais plutôt un billet un peu vlog, pour, en gros, pour deux choses. Premièrement, j'ai expliqué un peu pourquoi depuis quelques temps, oui, depuis quelques temps, je ne fais que des unboxings. Et surtout pourquoi j'en fais à un rythme aussi élevé. Deuxièmement, faire un peu l'actu de la chaîne, tant qu'à y être. Voilà. J'en profite aussi pour parler un peu de différents problèmes que je rencontre. Alors, problèmes, entre guillemets, voilà. C'est vraiment, c'est pas des problèmes insurmontables. Mais voilà, au moins pour que vous voyez un peu où en est la chaîne, pour voir, pour vous dire un petit peu où j'en suis actuellement. Très grossièrement. La chaîne va pas s'arrêter, hein, je vois qu'il y a quand même encore quelques personnes qui sont abonnées. Vous êtes actuellement près de 75 personnes à être abonnées à ma chaîne. Merci. Alors, ça me fait chaud au cœur, franchement, 75 personnes qui me suivent. En plus, j'ai des interactions avec certains d'entre vous. Ça m'encourage énormément à continuer. Vraiment. Bon, après, entendons-nous bien, hein, j'adorerais avoir la communauté de Iggy TV, de French War Game Studio, et d'autres chaînes un peu plus connues, hein. J'adorerais avoir 2000 abonnés, etc. Et plus de visibilité. Mais voilà. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi je ne fais que des unboxings actuellement. Et il y a plusieurs raisons. Alors, il y a d'abord une raison temporelle. Comme vous le savez, depuis fin janvier, j'ai repris le taf. Wouhou. Sauf que c'est... Alors, je suis toujours conseiller numérique, mais cette fois à la métropole de Montpellier, dans du social. Il faut savoir qu'avant, j'étais à la médiathèque départementale de l'Hérault. Et de temps en temps, pour souffler, parce que oui, être dans des tableurs Excel, dans des dossiers, dans des articles de presse, dans des articles juridiques, parce que parfois il y avait aussi un peu de veille législative, plus exactement, plutôt que du juridique, ça pouvait être lourd. Donc à côté, je pouvais prendre le temps pour faire un peu de recherche, pour faire un peu de veille, pour souffler. Voilà, je me prenais une petite pause de 10 minutes, pas plus. Je lisais un point de règle sur un bouquin parce que j'avais des règles sur mon drive. Je l'ai toujours, hein. Mais bon, là actuellement je le fais moins, je vous expliquerai pourquoi. Et j'avais toujours un petit peu de temps. Et surtout, en termes horaires, j'avais un vendredi sur deux où je ne travaillais pas, c'était les RTT en gros. Ce qui me faisait que toutes les 2 semaines, j'avais un week-end de 3 jours. Ce qui potentiellement me laissait davantage de temps pour construire des décors, pour faire la figurine, pour lire les règles, pour plein de choses par rapport à cette chaîne. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, je suis plus dans le culturel, je suis dans le social pour la métropole de Montpellier. Contrairement à la médiathèque départementale, là, je n'ai pas mon vendredi. Je travaille du lundi au vendredi, non-stop. Je n'ai plus mes RTT. Enfin, si, j'ai des RTT, mais par contre, c'est considéré comme des jours de congé supplémentaires. Je peux pas dire, là, un vendredi sur deux, je serai là, un vendredi sur deux, je serai pas là. Je peux plus. Et du coup, ce que je pouvais faire le vendredi ou d'autres moments, parce que il y a aussi le fait que j'étais plus flex sur mes horaires à la médiathèque départementale, c'est-à-dire je pouvais arriver un peu plus tard ou partir plus tôt du moment que je faisais mes heures. À la métropole, non, j'arrive à 8h30, je repars à 17h30. Point barre. Ce qui fait que j'arrive chez moi, il est 18h, 18h30, plus 18h30 d'ailleurs que 18h, et j'ai tout ce qu'il y a à côté à faire. Donc, nourrir le chat, manger, et puis essayer de me poser un peu pour souffler. J'ai pas le temps de peindre le soir. Et le week-end, je fais ce que je peux pas faire en semaine. Les papiers, la recherche d'emploi. Oui, parce que je cherche encore un emploi. Je suis en poste, hein, mais je continue à chercher un emploi. Mais à côté, voilà, le samedi, je fais mes courses. Je sors un petit peu parce que rester enfermé, voilà, j'essaie de m'aérer un peu. Et il ne me reste plus que le
dimanche après-midi pour peindre. Parce que le matin, je fais d'autres choses. Je fais la grasse mat aussi, surtout. Dormir, c'est important. Euh, Ce qui fait que, ouais, effectivement, j'ai moins de temps pour peindre. D'autant plus que c'est un peu rageant parce qu'au moment où j'ai commencé mon emploi, j'étais parti dans un bon mood pour peindre tous les Infinity. Je me disais, allez, je vais peindre les Infinity vu qu'ils m'ont toujours pas recontacté à Métropole, c'est mort. Je me suis lancé et le lendemain, j'avais un appel qui disait, au fait, vous commencez la semaine prochaine. Voilà pourquoi ça prend un peu plus de temps. Voilà pourquoi, ben, en gros, je fais mes vidéos le dimanche. Voilà, c'est en fait, au lieu de peindre, au lieu de monter des figurines, je fais des vidéos. Je fais le montage dans la foulée et j'essaie de les uploader. En fait, je les upload dans la soirée et je les programme pour le lendemain soir, le lundi à 17h30. Voilà. Mais ça me prend aussi du temps sur la peinture. Voilà. C'est très compliqué. Voilà la contrainte temporelle pour laquelle euh, je fais des unboxings. Alors je sais, ça a été un peu long, j'ai beaucoup raconté ma vie. Désolé, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup ça. Mais au moins, vous savez. L'autre contrainte, alors qui est plus facilement, comment je peux dire, compensable dans un sens, c'est la contrainte matérielle. Et là, ça va dépendre des jeux. Typiquement, vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de cela, j'avais fait une vidéo d'unboxing de Port-Royal. Techniquement, je peux présenter le jeu, hein. Enfin, faut que je monte les figurines, faut que je les peigne. Bon, contrainte temporelle, tout ça, mais en soi, c'est facile. Sauf que ben, j'ai pas beaucoup de variété en termes de figurines, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de trouver sur internet où je pouvais trouver des figurines pour avoir. Alors, je les mettrai dans un coin de la vidéo. Une boîte de miliciens. Les miliciens, c'est en gros, ben, c'est les conscrits, c'est les civils avec une arme, c'est les volontaires qui défendent leur foyer. Et je me suis dit, ça serait une bonne boîte pour mixer avec les marins, parce qu'on a beaucoup de marins. J'ai beaucoup de marins, je dois avoir 36 marins en tout, en comptant les marins de Blood and Plunder, donc j'ai beaucoup de marins. J'ai le choix, j'ai ce qu'il faut en fait pour faire du marin, mais pour faire des bandes de Port-Royal, ça fera pas beaucoup de variété. Parce que dans les bandes de Port-Royal, vous pouvez avoir du soldat, vous pouvez avoir du milicien, vous avez des engagés, vous avez des marins, vous avez des boucaniers, vous avez plein de trucs qui nécessitent d'avoir autre chose que du marin pour faire de vraies bandes jouables. Du coup, j'ai commandé le mois dernier une boîte de miliciens donc dans une boutique française, une boutique en ligne. Elle n'a pas de boutique physique et j'attends. Alors je les ai contactés. Je dirai pas le nom de la boîte. Je veux pas qu'il y ait je veux pas qu'il y ait du, comment je peux dire ça. Au cas où je veux pas les pourrir non plus parce que le gars il a été très sport. Je lui ai envoyé un message le vendredi, le samedi il m'a répondu. Il m'a dit voilà, je vois avec mon fournisseur. Je vais essayer de le recontacter la semaine prochaine et je vous tiens au courant. Donc il a été très transparent, il a répondu relativement rapidement. Propre, ok. Donc là, voilà, j'attends. J'attends mes figurines. Je sais pas quand. Mais dès que je les ai, ben, je vais me remettre un petit peu à Blood and Plunder, à Port-Royal. J'ai lu les règles, donc déjà ça c'est bien. J'aurai plus qu'à continuer à faire les décors, comme ça ce sera fait. Et je pourrais théoriquement, ben, dès que j'aurai fait le montage des figurines et leur peinture, vous présenter le jeu dans la foulée. Ça, c'est la première contrainte matérielle. L'autre contrainte, et c'est une contrainte qui va s'appliquer à beaucoup de jeux. Le dernier unboxing, c'est Guards of Traitor's Toll. Là, pas de problème, j'ai les figurines, j'ai les règles, les décors, j'en ai imprimé quelques-uns. Donc je devrais avoir suffisamment. Le problème, c'est qu'il va falloir que déjà je commande une nappe en néoprène, parce que pour l'instant j'en ai qu'une, qui est une grande prairie, qui correspond pas à une ville. Et j'avais prévu de me commander une nappe en néoprène. Alors pourquoi le néoprène? Parce que je trouve ça plus quali, hein, déjà. Mais une nappe en néoprène avec un motif en pavé pour les jeux urbains, parce que je vais la réutiliser celle aussi. Je développerai un peu plus tard dans la vidéo. Oui, je sais, ça fait un peu Tolkien hein, dans le truc de je vais développer, vous allez faire des allers-retours. Mais je vous expliquerai pourquoi elle va m'être très utile. Et c'est une app en 3 par 3 parce que la zone de jeu de Guards of Traitor's Toll
c'est du 3 pieds sur 3 pieds, soit du 92 cm de côté. Et le souci, c'est que ma table actuelle est trop petite pour accueillir ce genre de partie. C'est une table que j'ai achetée en 2017 qui, quand j'ai emménagé dans cet appart en fait, qui pourrait suffire pour des parties par exemple de Kill Team, sans problème. J'ai fait le test. Même d'ailleurs le tapis que j'ai actuellement, c'est un tapis de Kill Team, et il rentre allègrement. Donc pour des parties par exemple d'autres jeux, alors j'avais teasé un petit peu, c'était dans mon projet de faire une série de vidéos sur des jeux d'escarmouche napoléoniens, enfin d'époque napoléonienne. Bon, j'avais acheté ce tapis pour l'occasion, et ça aurait été jouable, par exemple. Mais pour des jeux comme, du coup, Guards of Stall, déjà il faut que j'achète le tapis. Mais alors, le tapis sera rentabilisé, hein, parce que, outre un truc dont je vais parler plus tard, il y a des jeux comme Frostgrave, et puis quelques autres qui se passent en ville. Euh, Faut que je vois, peut-être Gangs of Rome, ça pourrait passer, même si c'est pas vraiment les pavés romains, mais bon, bref, c'est à voir. Gangs of Rome, qui est un jeu qui est dans ma liste, vous savez, la fameuse liste dont je parlais dans ma précédente vidéo, il en fait partie. Bref, le truc, c'est pas seulement le tapis en néoprène, c'est la table. Comme je disais, c'est une table qui permet de jouer à du kill team. Techniquement, je crois, de côté, on peut faire du 2 sur 2. Elle dépasse un petit peu, je crois, elle est sur du 70-75 cm de large. Mais pour du 3 sur 3, ça va pas. Alors, j'ai trois solutions. Trois solutions s'offrent à moi. La première, c'est changer de table. C'est racheter une table. Alors, oui, effectivement. J'expliquerai pourquoi je peux pas. La deuxième, c'est mettre une planche de contreplaqué de 1 mètre sur 1 mètre sur la table, en protégeant tout ça, et en jouant avec ça. L'idée est séduisante, sauf que déjà j'ai un chat, il se prélasse là à côté, là. Et l'autre, c'est que je suis un... Comment dire Je suis un éléphant dans un magasin de porcelaine, parfois. Donc je pourrais, sans le faire exprès, m'appuyer sur la planche, ça va faire un effet tremplin qui va catapulter tout le matériel à travers la pièce. Et voilà, j'ai un peu peur de ça. Et je voudrais un truc qui soit propre aussi. Parce que, bon, la table, même si je compte la changer un jour. Et voilà. Et l'autre point, c'est trouver une table d'appoint. Une petite table pliante, d'1 mètre sur 1 mètre. Et là, j'ai beau chercher, j'ai du mal à trouver ce que je cherche. Parce que j'ai un cahier des charges pour cette table. Il faut que ce soit une table pliante, facilement rangeable, et pas chère. Parce qu'en fait, désolé, j'ai encore un peu parlé de ma vie. J'ai comme projet de partir. Comme je vous le disais, j'habite Montpellier depuis maintenant 22 ans. Et pour des raisons personnelles, pour des raisons surtout professionnelles. Comme vous le savez, je travaille dans le social, je veux travailler dans la culture. Et à Montpellier, la culture, c'est pas la priorité, on va dire. Enfin, disons que budgétairement, ils ont d'autres chats à fouetter. Donc voilà, je cherche ailleurs. Et de ce fait, déménager, ça veut dire que je ne vais pas faire d'achat de meubles, ou en tout cas pas d'achat de meubles assez onéreux pour le moment. De ce fait, changer la table, c'est hors de question. Pour moi. Pour l'instant, c'est hors de question. Parce que cette table-là, que j'ai depuis 2017, si je déménage, au moins, je la bazarde. Et puis je me rachèterai une autre table quand j'arriverai là où j'atterrirai. Pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui me connaissent, l'idéal serait d'atterrir en Bretagne. Donc là encore, s'il y a un recruteur de la région de Bretagne, enfin d'une des collectivités de Bretagne, contactez-moi. Hein, voilà. Et c'est ce qui explique aussi que je veuille d'une petite table d'appoint pas très chère. Parce que j'en ai trouvé une en soi. J'en ai trouvé une qui est plutôt pas mal, à Ikea, euh,
qui est pas mal. C'est une petite table d'appoint, vous savez, avec les planches en rabat que vous mettez sur le côté. Je la replie comme ça, je la mets je la mets entre mon bureau et le mur. Nickel, ça passe. Mais bon, elle entre pas dans la case pas cher. Non, elle y entre pas. Elle est... En fait, elle coûterait aussi cher qu'une table neuve. Donc bon, reste le coût de la planche en contreplaqué, ça savoir, mais je suis pas très chaud, je vous avoue. En termes de matériel, déjà, ça serait pas bon pour moi. Euh, Savoir. Donc voilà, s'il y en a qui ont des tuyaux là-dessus, hein, je vous mets à contribution, mais moi personnellement, de mon côté, je cherche. J'ai du mal à trouver. Donc si vous entendez parler peut-être, ou si vous avez déjà vous fait appel à une marque qui fasse une table carrée, 1 mètre sur 1 mètre, plate, plate, pas les trucs avec des rebords arrondis, hein, vraiment plat brut, et pliable, rangeable, etc. Je suis preneur de tous les tuyaux, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Voilà. Voilà, ça fait partie du matériel. Dernier point pour les unboxings. Dernier point. Euh, J'essaie de faire plus de vidéos actuellement. Alors, bah déjà, il faut nourrir l'algorithme de YouTube. Et YouTube, bah, ce qu'il aime, c'est des chaînes qui sont en vie, qui vivent, qui sont en forme, qui lancent des vidéos à un rythme plus ou moins régulier. L'exemple typique, c'est les chaînes YouTube des gros créateurs. Alors j'en citais un, Iggy TV par exemple, qui lui a carrément un calendrier où il fait plusieurs vidéos par semaine. Par exemple, ça marche bien. Alors moi malheureusement, ben, je travaille à côté. Je suis pas youtubeur professionnel comme Iggy. Hein, je suis pas, j'ai pas mis de côté ma carrière pour faire du YouTube et du coup développer une nouvelle carrière. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce loisir-là, je n'ai pas ce luxe. Bah oui, sinon je ne serais pas en train de travailler dans du social. Et je serais sans doute déjà parti ailleurs depuis bien longtemps. Bref. Du coup, je fais avec ce que j'ai. Alors, je multiplie les vidéos. J'essaie de multiplier les vidéos. Même cette vidéo-là, c'est fait un peu pour nourrir l'algo, mais aussi, alors, pour vous informer quand même de la situation de la chaîne, parce que je vous le dois bien. Et Et puis bah il y a l'actu, parce que ben vous regardez, Port-Royal, je venais de le recevoir lorsque je vous ai fait la vidéo, Guard of Traitors Stall, je venais de le recevoir quand je vous ai fait la vidéo, et la prochaine vidéo, alors je vais pas vous teaser, je vais pas vous faire un truc genre Bouzoukoudou, c'est mystérieux. Non, le prochain jeu, ça va être un jeu qui est... bah, c'est la grosse nouveauté de Mantic, euh, ceux qui ont créé... euh, ceux qui ont créé notamment Kings of War et Dead Zone, ils ont sorti un petit jeu. Ils l'ont sorti cette semaine. Et normalement, Légion, chez qui je l'ai précommandé, devrait le recevoir la semaine prochaine. Ou dans 15 jours, je sais pas. En gros, c'est Kings of War Champions. Pour résumer, c'est Kings of War version Spearhead. Pour ceux qui connaissent Age of Sigmar, c'est du Spearhead, format Spearhead, mais dans Kings of War. Et ça m'intéresse. Voilà. Donc le jeu est précommandé. Il devrait arriver la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et on verra. Voilà, j'en dis pas plus. Je ferai la vidéo. Donc vous voyez, j'essaie de suivre aussi les actus. J'essaie de faire ce que je devrais faire normalement, c'est faire suivre l'actu, etc. Alors, je fais pas l'actu au max parce que, bah, comme je vous disais, j'ai pas forcément le temps. Sinon, il faudrait que je sorte presque 2 vidéos par semaine. C'est chaud. Euh, mais voilà. Il y a aussi un jeu que je n'ai pas fait en unboxing, que j'ai depuis février d'ailleurs. Je fais cette petite parenthèse là. C'est un jeu que j'aurais voulu présenter. Euh, c'est même pas un jeu d'escarmouche, contrairement à ce que je présente d'habitude. C'est un jeu en 15 mm, donc une autre échelle en plus, qui s'appelle World War 3. Team Yankee World War 3. C'est en gros la Troisième Guerre mondiale, inspiré d'un roman qui s'appelle Team Yankee, qui suit les aventures d'un chef de char de l'OTAN
dans les années 1989 lors d'une grosse offensive russe sur l'Ouest. Et là, vous comprenez parfaitement pourquoi je n'ai pas fait l'unboxing de cette boîte. J'adorerais, mais vu le contexte, ça me chiffonne. Je vais être très honnête, j'adorerais vous montrer cette boîte parce que c'est un jeu qui m'intéresse. C'est le style de jeu, le style d'univers m'intéresse. Mais au vu du contexte actuel, est-ce que ce serait une bonne idée? Donc voilà, je vous laisse seul juge de ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, ce que je devrais le faire, ce que je devrais pas le faire. Sachant qu'en plus ce jeu, je devrais pouvoir... Alors, il faudrait que j'achète du filament, mais je pourrais vous le présenter rapidement, ça. Relativement rapidement. Il faudrait que je lise les règles, que je peigne tout, que je fasse quelques décors, mais ça serait plus jouable. À voir, le choix est vôtre. Et donc, comme je vous ai dit là dans la parenthèse que j'ai fait en caméra à déporter, voilà, j'hésite un peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Très grossièrement, c'est un jeu qui est intéressant parce que c'est en gros une forme de what if. En gros, une histoire alternative. On n'a pas été attaqué en 1989 par les Russes et les Soviétiques. Ils sont plutôt effondrés, hein, historiquement, vous savez, la mur de Berlin, tout ça, etc. Et j'aime beaucoup l'idée de ce jeu qui est que, bah ouais, finalement, on a les chars de maintenant, mais dans un monde où, en fait, en gros, la guerre froide s'est réchauffée. Alors, voilà, comme je le disais dans ma caméra déportée, c'est malheureux, vu le contexte. Donc, à voir. Je le mets de côté. La boîte, elle est là, hein, je l'ai, c'est un jeu que j'aime bien. Hein, moi, franchement, ça m'intéresse. J'ai eu ma petite phase dessus, en plus, où je me renseignais et tout. Mais la boîte est là. Donc, si jamais, on sait jamais, ça peut vous intéresser. Bref. Voilà à peu près pour les unboxings. Et je vais poursuivre un peu sur l'actu. L'actu de la chaîne. Alors déjà actuellement, ça va être une actu un peu sur le matériel. Je suis en train de repenser un peu certains trucs. Alors vous avez pu le voir sur mes vidéos, je mets davantage de médias. Je mets des images. J'ai même mis un GIF. Je me suis dit, tant qu'à y être, je vais essayer de mettre un GIF un peu plus pour varier un peu le contenu, pour rythmer un peu. Je vais voir d'ailleurs même si je peux mettre des extraits de vidéos. J'ai essayé de voir si je peux trouver des banques de vidéos libres de droit et de me renseigner aussi pour mettre des extraits de séries, de films. Vous savez, comme on voit chez certains youtubeurs. Voir en fait les contraintes juridiques pour le faire. Parce que vous savez, il y a les contraintes de droit. Je crois qu'il faut pas mettre plus de 8 secondes, un truc comme ça. Je sais pas si. Je sais même pas s'il faut sourcer ou pas, à quel moment on le fait, à quel endroit. Il faut que je me renseigne là-dessus. Si d'ailleurs il y a des youtubeurs qui le font déjà, je veux bien le tuyau, hein, n'hésitez pas. Bref, ça c'est la partie vidéo. Mais en termes de matériel, ben, je suis en train de réfléchir un petit peu. Déjà, alors, dans mon boulot actuel, j'ai réussi à récupérer du filament blanc. Alors, c'est un filament tout pourri, hein, mais j'ai commencé à me faire à imprimer des fichiers que j'avais précommandés sur Kickstarter en octobre ou en novembre. C'est en fait un mini studio photo qui permet de prendre en photo des figurines. Alors je me dis, bah, alors j'avais qu'une bobine de blanc, donc ça, j'ai pas tout. Je vais voir si je peux retrouver ce filament. Et parce que c'était un test, hein. Ils ont dit on s'en débarrasse, on n'aime pas trop ce filament, si tu le veux, prends-le. Il y avait une bobine, j'en ai profité. J'ai commencé à faire quelques trucs. Et du coup, ben, j'ai un mini labo photo. Alors je vous mettrai la photo quelque part pour que vous voyez le truc. Et ça peut être très intéressant justement ben, de faire un petit studio photo. Donc déjà, ça me permettra en plus de changer les lights de mes vidéos. C'est-à-dire que là, actuellement, je tourne avec des lampes annulaires, des LED annulaires. Vous savez, comme on voit, ben, si vous regardez bien, hop, j'ai essayé de... Voilà. Vous voyez là, vous voyez le reflet? Voilà. Je tourne avec ce genre de lampe.
C'est peut-être pas forcément le meilleur choix, hein. On le voit par exemple sur la caméra déportée où ça fait un truc trop clair. J'ai encore une très mauvaise gestion des lights. Pour l'instant, je le sais. Et peut-être que si je changeais de light, ça irait mieux. Donc, je regarde. J'ai sélectionné des. Alors, c'est des petits panneaux LED, c'est des boîtiers LED en fait, que j'ai sélectionné suite au Kickstarter sur le studio photo, puisqu'il recommandait ça. Et oui, ça pourrait être intéressant. Du coup, il faudrait que ben, j'achète ces LED et j'achète aussi un petit support pour mettre au-dessus de ma caméra ou de ma webcam. Bon, pour l'autre, pour la troisième light, ça ira. Mais en gros, pour vraiment faire un bon éclairage, il faudra que je fasse des tests, bien sûr. Donc, il y aura sans doute des cafouillages en termes de lumière, mais bon, vu la caméra déportée, vous êtes habitué, je pense maintenant. Donc, il y aura aussi ça, donc les supports aussi pour supporter et le caméscope et la lumière. Il y aura ça, il y aura sans doute aussi, je pense, un plateau tournant. Il faudra que j'investisse là-dedans pour les photos, parce que ce qui est bien avec ce studio photo, c'est que je pourrais, par exemple, si je vous fais des bandes, comme par exemple dans Port-Royal, je pourrais mettre la bande sur un plateau tournant, et puis vous voyez faire une séquence filmée que je pourrais inclure dans la vidéo. Moi, je vois ça comme ça, hein, voilà. Avec par exemple en gros le nom de la bande, donc Guarda Costa ou Keplers ou Pirates, etc. Et avec leur règle principale en dessous. Vous voyez, un truc sympa pour présenter le truc. Pendant que je parle, en plus, vous aurez le visuel et vous aurez un point de règle derrière. Ça peut être intéressant, ça se tente. Je regarde aussi pour ben, la webcam. Je l'aime bien, elle est très précise, mais elle est, je sais pas, j'arrive pas à la régler en termes de lumière. Vous voyez, des fois j'arrive, des fois c'est aléatoire. Donc voir peut-être pour remplacer ça par un deuxième caméscope comme celui que j'ai, un caméscope Legria, qui a un très bon rendu. Merci encore à Marie qui m'a offert ce caméscope qui est juste génial. Et puis ben voilà, en gros, en termes de matériel, voilà. Bon, après il y aura d'autres petits trucs, hein, ça va être, je sais pas moi, des cartes mémoire pour faire des vidéos plus longues, enfin. Oui, parce que j'ai encore une petite carte vidéo toute petite à l'intérieur, donc il faudra peut-être que je change la carte pour avoir plus de durée de tournage. Voilà, ça c'est le point matériel. Outre les figurines qui vont venir, l'imprimante 3D, ben ça elle fonctionne, elle ronronne comme un chat. C'est juste acheter du filament, puis ça me permettra justement de faire des décors, mais aussi de faire du matos de jeu, hein, des jetons, des trucs comme ça, c'est toujours utile. Qu'est-ce que je peux vous dire comme autre actu? Oui, voilà, parce que je vous ai un peu teasé là-dessus, j'ai parlé d'un truc. Quand j'ai parlé notamment du tapis avec les pavés, il y a un projet auquel je réfléchis depuis quelques temps déjà, parce que je parle parfois de ce jeu. J'en ai déjà parlé lorsque je présentais Port-Royal, en disant que c'était le Mordheim sous les Caraïbes. Et je mets bien l'accent sur Mordheim. Parce que maintenant, Games Workshop ressort The Old World, et parmi les sorties récentes, il y a l'Empire. L'Empire avec ses troupes chamarrées, très Saint-Empire romain germanique avec des lance-quenets, des trucs comme ça. Et surtout des figurines qui seront parfaitement adéquates pour jouer à Mordheim. Mordheim, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour résumer très grossièrement, c'est un jeu qui est sorti dans les années 2000 et qui a été arrêté dans les années 2000 par Games Workshop. C'est un jeu qui influence énormément les jeux d'escarmouche que je présente. Frostgrave a complètement repris l'idée, grossièrement, à 2-3 détails près. Port-Royal, ils disent carrément qu'ils sont le Mordheim sous les Caraïbes. Et vous avez actuellement un jeu qui est très à la mode, qui est dans ma liste d'ailleurs un jour, c'est Trench Crusade. Et Trench Crusade reprend beaucoup de principes de Mordheim pour la simple et bonne raison que l'auteur, le chef de projet, l'auteur en chef, c'est Tuomas Pirinen. Ce gars-là, Tuomas Pirinen n'est autre que l'auteur en chef de Mordheim. Donc forcément, il y a
parentèle qui se fait, il y a une succession qui se fait entre les deux. Et ça me semblait pertinent, actuellement, peut-être, de faire une vidéo sur Mordheim. Pas de suite, parce qu'en fait, de temps en temps, j'ai acheté quelques figurines, alors j'ai réussi à mettre la main sur une boîte de coureurs d'Egu Skaven. J'ai réussi à mettre la main sur une boîte, grâce à The Old World, une boîte de miliciens de l'Empire. Alors il faudra sans doute d'autres boîtes pour faire beaucoup de kit bashing, pour faire des bandes plus typées. Il m'en faudrait au moins, je dirais, deux. Une bande d'archers de l'Empire, pour avoir les longs manteaux, et une bande de joueurs d'épée, une boîte de joueurs d'épée, pardon, pour avoir les armures pour faire les officiers. Et à partir de ça, je devrais pouvoir me faire alors pas toutes les bandes, mais au moins une bonne partie des bandes du livre de base de Mordheim. Et donc vous faire une petite présentation assez sympa, assez complète de ce qu'est Mordheim. Parce que le jeu se trouve en PDF sur Internet. Vous tapez Mordheim PDF, vous avez toutes les règles. Les règles officielles comme les non officielles. Le jeu vit encore. Alors que Games Workshop l'a complètement flingué. Enfin, pas flingué, il a arrêté. Mon avis à moi sur ça, c'est que Games Workshop a arrêté le jeu parce que, ben, en fait, les gens n'avaient pas besoin d'acheter énormément de figurines pour y jouer. Vous achetiez une boîte de 10 figurines et vous aviez votre bande. Alors que quand vous jouez à Warhammer 40 000, ben, ils sortent toujours de nouveaux Primaris, ils sortent toujours de nouvelles figurines. Donc, enfin, ça c'est mon avis. Je suis méchant avec Games Workshop des fois, mais voilà. Euh, je vais être franc avec vous, hein. J'ai du Games Workshop, hein. Preuve en est, j'en ai parlé. J'ai des figurines Games Workshop pour The Old World. J'ai d'autres figurines aussi, hein. J'ai du 40 000, j'y suis toujours attaché, mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir un regard critique sur Games Workshop. Ils font de très belles figurines, mais leur politique commerciale laisse un peu à désirer. Mais ça, c'est le sujet pour une autre vidéo que je dois continuer. Et justement, comme je l'ai dit dans la vidéo déportée, oui, j'appelle ça vidéo déportée, je sais pas si ça porte un autre nom, mais bref. Il y a aussi les vidéos sur Games Workshop que je dois continuer. Là, typiquement, j'ai mis la main sur Diceman, un exemplaire de Diceman. Faudrait que je le lise, faudrait que je prenne le temps de le lire. Parce que, bon, voilà. Ça me permettrait de faire une vidéo dessus pour résumer. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé dans un précédent vlog. Mais voilà, vous en faites pas, j'ai pas oublié l'idée. Et puis, comme ça, après, je pourrais faire la suite où j'explique très grossièrement mon ressenti sur Games Workshop. Comme ça, la boucle sera bouclée. Vous pourrez troller autant que vous voudrez. C'est pas grave, j'assume. Mais grossièrement, voilà l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire encore? Parce qu'il y a tellement de choses. Oui, une autre idée. Alors, je crois que j'en avais parlé lorsque j'avais fait la vidéo sur Infinity. Euh, et ça revient sur l'idée que je disais tout à l'heure d'alimenter la chaîne. Je réfléchis toujours à l'idée de faire peut-être des vidéos sur le background de certains univers. Le monde d'Infinity par exemple, ou pourquoi pas, là je parlais de Kings of War, pourquoi pas celui sur le monde de Panitor, le monde de Kings of War. Je suis pas très expert là-dedans, mais ça peut se faire, ça peut se travailler, ça peut se proposer, peut-être. C'est, je vous avoue, l'idée m'effleure, mais ça demandera du boulot, par contre. Mais oui, ça me permettrait peut-être d'enchaîner les vidéos, voire même de tourner plusieurs capsules, de les monter, puis de programmer en fait. Voilà, si par exemple là en une après-midi je tourne, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, mais je tourne deux, peut-être trois capsules, ben j'aurai deux, trois épisodes. Enfin, j'aurai au maximum un épisode pour le lendemain et puis deux épisodes d'avance. Ça va. Je vous avoue, l'idée est intéressante. À voir ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que bon,
Des univers fouillés, il n'y en a pas beaucoup. Parce que vous avez effectivement Kings of War, qui est un univers développé, et Infinity, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Après le reste, la plupart des jeux que je présente, c'est de l'historique. Et les autres, ben, vous prenez Frostgrave, vous prenez Ghost Archipelago, vous prenez Rangers of Shadow Deep, par exemple, ou d'autres jeux comme Housemarque. L'univers en lui-même n'est pas développé, puisque c'est un jeu qui est fait pour coller à n'importe quel univers fantastique. Donc voilà, c'est à l'étude. Voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis. Voilà. Dernier point d'actu, avant que je vous laisse aussi. La semaine prochaine, il y a le Festival des Jeux de Montpellier. Je mettrai l'affiche quelque part sur l'écran. Voilà. Et, et j'y serai. Alors, je sais pas encore si j'y serai juste en balade ou si je ferai autre chose. Je vous avoue, j'ai j'essaye de faire ma promo, hein. Vous avez pu le voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux. J'essaye un petit peu de faire du forcing auprès des éditeurs en les mentionnant sur mes vidéos, par exemple. Enfin, sous mes publications. Hein. Légion Distribution, coucou. Hein. Désolé de vous avoir spammé sous Kings of War Champion, mais bon, faut bien que je fasse ma promo, c'est le jeu. Hein. Il n'y a pas que French Wargame Studio qui présente des jeux en France. Bref. Et du coup, bah, c'est à voir si je ferai pas autre chose parce que voilà, je discute avec une boutique sur Montpellier, voir, vu qu'ils allaient faire du jeu de rôle sur leur stand, je lui ai dit, bah écoute, tu t'as commandé quoi comme jeu? Ah, si ça t'intéresse, si ça peut t'aider à faire venir du monde sur des jeux comme Nautilus, Monster of the Week, j'ai été auteur, si ça peut te filer un coup de main, et moi ça me fera du bien à l'ego. Voilà, c'est un peu arrogant, je l'avoue, c'est un peu prétentieux et je suis désolé auprès de cette boutique qui, si elle voit cette vidéo, se reconnaîtra peut-être. J'avoue que j'ai fait du forcing, mais j'y suis allé. Je sais pas, c'est venu sur un coup de tête, je me suis dit, ça peut l'aider. Enfin, ça peut l'aider. Non, ça peut nous aider tous les deux. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est à voir. Je n'en sais pas plus, je le saurai samedi. Mais de toute façon, j'ai prévu d'y aller au moins le samedi après-midi avec une pote pour faire un tour. Voir un peu, parce que bon, je vous avoue que ça fera une petite sortie. Et ça fera autre chose que de se balader en ville un samedi. Ça sera peut-être plus sympa. Donc à voir. Je ferai pas de vidéo d'ici là, je pense, pour vous en dire plus. Peut-être je ferai un post sur Facebook si je le sais. Je sais pas encore. Mais voilà, donc n'hésitez pas du coup à me faire vos retours par rapport au point que j'ai abordé là. Toujours avec bienveillance, bien sûr. Vous connaissez la chanson. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et surtout, bon jeu.